méthode la plus rapide pour avoir un super chien? À votre avis? Eh bien, je vais vous donner cette méthode, mais avant tout, je vous laisse cliquer dans la description juste en dessous pour prendre votre cadeau dès maintenant. C'est hyper important parce que je vous réserve des surprises en vidéo, des surprises dont vous êtes beaucoup à m'avoir demandé. Donc maintenant, eh bien, on va voir ensemble quelle est la méthode la plus rapide pour avoir un super chien, à votre avis. Déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un super chien? Un super chien, eh bien, c'est le chien qu'on s'était imaginé, c'est le chien qu'on avait visualisé avant d'en avoir un. Mais est-ce que c'est la bonne idée? Oui, parce que souvent, on se fait une idée de ce qu'on veut ou de ce qu'on va avoir avant, par exemple, de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est la même chose. Avant aussi d'avoir un chien, avant d'avoir un chat, eh bien, on se fait notre idée. Et en fonction de ça, eh bien, ça nous donne évidemment envie d'être avec la personne ou d'avoir ou d'adopter cet animal-là en question. Le problème qui se pose, c'est que à force de visualiser ça, à force de vouloir faire tout ça en avance. Quand je dis faire tout ça, c'est vraiment se projeter. Eh bien, ça peut être bien pour définir des objectifs, pour définir des plans. Mais en réalité, lorsqu'on se projette comme ça, eh bien, on ne laisse pas forcément la place non plus à la vie, à ce qui peut être vivant et à son libre arbitre. C'est-à-dire le libre arbitre, évidemment, pour mon chien, mais aussi le libre arbitre de la personne que l'on va rencontrer. Et là, ça pose quand même un souci parce que, eh bien, quelque part, si on n'a pas ce qu'on avait visualisé avant, si on n'a pas le chien qu'on avait imaginé, eh bien, on va être complètement déçu. Et ça vaut pour plein de choses. Ça vaut pour plein de choses où on va, sans s'en rendre compte, se projeter ou faire des projections pour son enfant, par exemple, lorsqu'il va grandir. Et puis, on se sera imaginé depuis qu'il est tout petit, on se sera imaginé depuis que même avant sa naissance, ouais, ça se trouve, il sera footballeur, il va faire plein de choses, il va danser, ça peut être tout et n'importe quoi. Et puis, il suffit qu'il choisisse d'être cuisinier. Ah, et là, on va pas être content. Et ce qui fait que souvent, on peut avoir une sorte de pression sociale qui fait qu'on est obligé, ou on va se sentir obligé de faire tel ou tel métier. Alors là, on en rejoint quand même autre chose, mais ça va être la même chose, vous allez voir, pour les animaux, parce que très honnêtement, mais c'est ma vie en fait. C'est ma vie, je fais ce que je veux et je vais pouvoir prendre les commandes de ma vie à un moment donné. Eh bien, il faut accepter que les autres personnes aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut vraiment être heureux dans sa vie, si on veut vraiment être bien, si on veut vraiment être la meilleure version de nous-mêmes, eh bien, il faut apprendre automatiquement, tout au long de notre vie, on va devoir à un moment donné dire non. Dire non, en fait, là, ok, toi, tu aurais préféré ça, mais là, moi, non, là j'ai besoin d'être heureuse et en fait je fais ma vie. Eh bien c'est exactement la même chose pour les animaux, c'est-à-dire qu'eux vont pas forcément avoir l'opportunité de dire non, sauf quand ils ne nous écoutent pas, ou lorsqu'ils vont mordre ou pincer, ou lorsqu'ils vont faire autre chose que ce qu'on leur avait dit. Et en réalité c'est ça, être heureux, et en réalité c'est ça, être libre. Donc la méthode pour avoir un super chien, eh bien c'est d'accepter ce qu'il est, sans se projeter, sans vouloir qu'il vive la vie qu'on aurait voulu pour lui et donc pour nous automatiquement, mais peut-être qu'on s'était imaginé avant d'avoir un chien qu'on allait faire de l'agility avec lui, qu'on a pris une race en fonction. Il n'aime pas de bol, il n'aime pas l'agility. Est-ce qu'on va le forcer pour autant? Évidemment que non. Si notre chien, je me souviens moi, ma dalmatienne qui est morte il y a 2 ans, eh bien je m'étais dit, avec elle, comme c'est très sportif un dalmatien, je ferai plein de choses, j'irai directement dans la nature, on fera beaucoup de vélo, on fera plein de choses. Et j'ai très vite compris que le vélo, elle aimait bien, mais pas plus que ça en fait. C'était pas le bonheur de sa vie. Alors que moi, je m'étais fait tout un truc, j'avais visualisé d'énormes balades en vélo avec elle. Ce qu'on a quand même fait, hein, on a fait quand même pas mal. Mais j'ai vu que c'était pas vraiment son truc préféré. Son truc préféré, c'était d'être complètement libre, sans aucune contrainte, dans un champ ou dans la campagne, n'importe où, en fait. Et c'était ça, son truc préféré. C'était complètement différent, finalement, de ce que j'avais imaginé. Alors, le vélo, elle aimait bien, mais c'était pas vraiment sa préférence de préférence. Parce que c'était quand même une contrainte, fallait toujours aller au même rythme, fallait plus ou moins me suivre, même si je m'arrangeais pour la suivre aussi. Fallait
quand on était près d'une route, être attaché. Donc même si c'est une activité physique, même si on partage des moments sympas ensemble, c'est pas non plus son truc préféré de chez préféré. En tout cas, ça ne l'était pas. Et petit à petit, on a quand même continué de faire du vélo. C'était bien, c'était sympa. Mais je voyais bien qu'elle, ce qu'elle voulait, c'était aucune contrainte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, la méthode rapide et simple pour avoir un super chien, c'est tout simplement d'accepter ce qu'il est en tant que tel et en tant que chien. On veut souvent qu'il fasse des choses que nous-mêmes, on n'arriverait pas à supporter, on n'arriverait pas à faire. Vous vous rendez compte de ce qu'on leur demande d'être calme dans toutes les situations, on leur demande d'être calme même quand il y a un autre chien qui leur aboie dessus quand on passe à côté. Est-ce que vous arrivez à être calme lorsque un autre être humain vous aboie pas dessus, mais vous crie dessus, vous râle dessus lorsqu'on se croise ou en voiture par exemple? Est-ce qu'on arrive à être calme? Non. Là, on a affaire qu'à des êtres qui sont dans l'émotionnel et qui vont réagir en fonction de ça. Donc là, l'objectif, ça va être surtout et vraiment de les comprendre et de les accepter tels qu'ils sont, tout comme nous nous acceptons tels qu'on est. Et vous allez voir, grâce à cette méthode-là, on met plus de pression, ni sur eux, ni sur nous. Pensez bien à prendre votre petit cadeau dans la description. Pensez aussi et surtout à vous abonner à la chaîne et à me mettre un petit like.